Quel bonheur d'être dans la maison de Dieu. Il y a un refrain que nous chanterons au ciel, oh mon Dieu. Je suis en train de réfléchir le jour où je verrai l'agneau de Dieu. Oh, mon cœur serait en train de dire simplement Hosanna à l'agneau de Dieu. Oh mon Dieu, yes. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, oh, oh. Hallelujah, Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Soki yote mena kufa na ngai. Hallelujah. Ozanyoso ya motu ya na ngai. Hallelujah. Ebeleba kufi lelo. Hallelujah. Naina leki bambona niye. Hallelujah. Ebeleba nani lelo. Naba morgana leki bangona nini. Amba accident kili kili bakwei lelo. Nai na leki bangona nini. Ebele bakwei lelo. Nai na leki bangona nini. Motema na ngai na tondi na posa
Yako salela yawe kasi natiki yo maboko na yo nzambe libota wetu kisani yo nzambe na bikamwa anzambe taboboto nakumisi yo nzambe par-ci par-là, Ottawa par-ci par-là. Que Dieu soit loué, Toronto aussi. Et Dieu nous a tous protégés sur le chemin, sur nos chemins que nous avons tous empruntés. Je vais témoigner pour mon frère qui s'est endormi pour un sommeil éternel. Nous allons sûrement nous revoir seulement le jour où nous serons tous là-haut, auprès du Père, dans la maison du Père. Je vais témoigner Je vais témoigner le parcours de mon frère Papa Nkailou. Nos deux familles se sont connues depuis 1960. Donc, notre parcours, c'est depuis 1960. Depuis 1960. Il y a Jean-Pierre toujours ensemble. Papa Nabango, papa Dominique Nkailou, qui fut aussi mon papa. Maman Nabango, maman Lelo Marie, qui fut aussi mon papa. Bango Bazali Bataba Congo, ils sont du bas Congo. Les Bessingombe, nous sommes, moi je suis de l'Équateur au Makanza et du lac Maïndombe, du côté de ma mère à Inongo. Mais on était vraiment une famille. Personne ne savait qu'on était Bandeko, Bambo, Kaïouté, Panepai. Depuis 1960, à Sanef, le lobe a célébré Pekuna. C'est là où Babandek n'a pas vendre. Pour papa Zalaki, moi, a parmi les écoles chrétiennes. Il y a frère des écoles chrétiennes. Alors, peu après, nous on habitait là où on a construit la voie du Zaïre. Nous on était là, on habitait là, il y avait des maisons, il y a l'état du gouvernement. Mon père, comme travaillait au gouvernement, on était là depuis les années 60. Les Cocolo au coin, et puis nous après, et puis eux ils étaient donc après à Sanef, ils sont venus habiter sur Bukama, c'était la parcelle familiale de leur père qui avait construit une maison. Vendu à Bango, donc de passer tout notre parcours, il y a une jeunesse, nous avons ensemble. Moi je suis né en 1957, mon frère fut né en 1953. Donc pour passer dans Bango, mon kitoko, mon père avec leur père, maman na Bango, on prend tout le temps ensemble, avec la maman, notre tante aussi, maman Lekimati, sa fille Solange qui vient de Londres aussi. Donc, nous avons une famille qui m'a casse, soudée. Jusque dans les années 69, nous, on a quitté Lingwala. Donc, à l'époque, c'était Saint-Jean. On a quitté pour aller à Mbujimaï. Mon père fut passé en puis aller à une habitation. Et puis, à notre retour, tous les sous continuer à la famille ensemble. On a cheminé ensemble, mais on n'habitait plus le même quartier. Leur papa fut mort dans les années 74 ou bien 73. À peu près 74, on était tous là, on a pleuré avec eux. Puis après, on a continué notre parcours. Maman aussi est décédée. Mon frère fut, dans les années, à l'époque de Mobutu, un père, bourgmestre de la commune de Ingwala. Étudiant à l'Académie de Beaux-Arts, professeur à l'Académie de Beaux-Arts. Donc, on a passé de bons moments ensemble. Il fut un jour où j'ai appris, j'étais déjà ici au Canada, j'ai appris qu'il était tombé malade. Je suis allé à Kinshasa en 2014. Ça fait longtemps qu'on ne s'était plus vu. J'ai demandé à son fils, Yannick, qui va venir nous parler de son père. Je sais que ce sera difficile. Il a perdu un père, il a perdu un mentor, il a perdu une personne qui lui servait d'exemple. Mais il va se faire ses devoirs pour lui rendre honneur de venir nous parler de lui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Et rapidement, je vais essayer de présenter mon père. Je sais que, vu son expérience et son passage sur Terre, si je me mets à détailler toutes les réalisations de ce qu'il a été, on risque de passer beaucoup de temps ici. Mais j'ai pu sélectionner les grandes lignes pour en fait présenter ce qu'il est et ce qu'il a eu à réaliser.
frères et sœurs dans la foi. C'est lui qui nous a quittés à un nom, un âge, un visage. Nkailukia Mandomate sur Dominique Michel. Il est né un 24 juin 1953. Il est mort le 22 juin 2022 à Montréal, précisément à l'hôpital La Salle, 2 jours avant son anniversaire. Fils de Nkailu Thomas Dominique et Lelo Bafouemina Marie, tous deux déjà décédés. Il a résidé, passé toute sa vie à Bukama, à Lingwala, dans la commune de Lingwala, dans la ville de Kinshasa. Il a laissé une veuve et 5 enfants et un enfant sous tutelle. Comme étude, mon père a eu à faire plusieurs formations. Il a été plusieurs fois licencié en communication artistique, sciences arts et en architecture d'intérieur à l'Académie de Beaux-Arts. Il a occupé plusieurs fonctions, tant politiques et culturelles, dont je parlerai depuis 1983, il a été enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Sur le plan de vue des activités diverses, tout d'abord, il faut signaler qu'il a rempli les fonctions de commissaire de zone de la commune de Lingwala de 1988 jusqu'à 1997. Alors, en parlant de ses activités diverses, il a été représentant de l'ONG internationale Action internationale pour le développement de la région de Grand Lac, AIPD, dont j'ai eu aussi à occuper les fonctions de secrétaire exécutif sous sa responsabilité. Il a été secrétaire général de l'ONG Interface, il a été président de l'ONG CEDEM, il a été fondateur et président du conseil administratif de l'ASBEL Célosport, qui est le centre de loisirs et des sports. Il a été fondateur et coordinateur général de l'Académie de sciences, de culture et des arts Né-Congo, SINA en sigle. Il a été membre d'honneur du Mutuel de Lingwala. Il a été membre de soutien de la Croix-Rouge RDC. Promoteur d'un cabinet en architecture d'intérieur et de réalisation à Reims. Il a été coordonnateur des ateliers design de Kinshasa. Promoteur d'une agence courtier d'art AGK en sigle et le salon du mobilier de l'objet de Kinshasa Samo que vous venez de suivre il n'y a pas longtemps. Il a été aussi éditeur du journal Le Créateur et du magazine international de la culture et des arts, Le Masque. Pour les connaissances pratiques et pour terminer, nous retenons que le regretté était artiste avant tout, avec des connaissances éprouvées en architecture d'intérieur, design et communication artistique. Donc je vais m'arrêter par là et puis je vais remettre la parole au modérateur. Merci beaucoup. Après avoir pris brièvement connaissance de ce qu'a été cet illustre personnage, je demanderai maintenant au pasteur de venir. Il va abreuver nos cœurs. Nous avons un cœur brisé pour plusieurs d'entre nous. La seule façon de cimenter cette douleur, c'est de nous remettre à celui qui a la possibilité de toucher le cœur. Et je pense que cette parole que va nous abreuver le pasteur nous aidera de commencer le processus de la traversée difficile de la disparition de Papa Dominique Kailou. Et pour l'encourager, je demanderai que vous applaudissiez pendant qu'il s'approche. Merci Trésor pour la parole. Bonjour mesdames, messieurs et dames. Que le Seigneur vous bénisse. En cette circonstance de deuil difficile, nous sommes là pour partager la douleur avec la famille. Et notre seule consolation est de savoir que Papa Charles Dominique Kailou était un croyant. Il était fervent dans la foi et il a combattu
il a combattu le bon combat de la foi jusqu'à la dernière minute. Il n'a pas renoncé à la foi. Et ensemble avec lui, on a passé le temps dans la prière pendant qu'il était dans cette épreuve de maladie. Et aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Alors je suis là pour dire à une personne que la mort ou la maladie n'est pas un échec pour un enfant de Dieu, mais je considère cela plutôt comme un tremplin vers le ciel. Et si papa n'est plus avec nous aujourd'hui, la seule consolation que nous pouvons avoir, c'est de nous revoir dans le ciel. Et pour cela, j'aime bien cette pensée que le Seigneur nous donne dans le livre de Psaumes, en nous disant qu'il est beau la mort d'un croyant, il est agréable la mort d'un croyant. Pourquoi la mort d'un croyant est agréable? Parce que justement, il déménage vers un endroit qui est bien meilleur que le nôtre. Et voilà, la mort de papa Charles nous laisse quand même une grande leçon et des grands défis à relever, à voir le nombre de témoignages qui n'ont pas arrêté, des gens qui n'ont pas arrêté de témoigner ici. Et les témoignages qu'on a eus à distance nous montrent que c'était une personne qui avait un grand cœur, ne serait-ce qu'entendre le discours qu'il a tenu, un homme très articulé, très intelligent, et un homme qui était fortement impliqué dans la communauté où il était, et un homme qui a su élever et bâtir une famille qui est honorable. Que le Seigneur prenne soin de la famille qui est restée. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il est le défenseur, voilà. Il est le père des orphelins, il est le défenseur de la veuve. La mort reste toujours un énigme pour nous en tant qu'humains. Pourquoi? Parce que ça nous montre l'incertitude de la vie. La mort nous montre justement aussi la brièveté de la vie. Quel que soit l'âge à laquelle papa nous a quittés, pour nous, nous ne dirons jamais avoir assez vécu avec lui. Parce que si ça ne dépendait que de la famille, si ça ne dépendait que de nous, évidemment, nous aurions voulu rester avec lui encore plus longtemps. Et la mort nous fait comprendre que Dieu seul est celui qui nous donne la vie et qui a le pouvoir de retirer cette vie. Mais pendant que nous sommes vivants, nous voulons savoir comment vivre, parce que nous nous rendons compte que deux instants sont très importants dans la vie de chaque être humain. C'est l'instant de la naissance et l'instant de la mort. Et dans ces deux instants, nous n'avons aucun pouvoir. Personne d'entre nous ici n'a choisi le jour de sa naissance, de la même manière que personne d'entre nous n'a le pouvoir ou la puissance de choisir le jour de sa mort. Mais ce que je sais, c'est que entre la naissance et la mort, nous n'avons qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de choisir de bien vivre. Et je pense que c'est une des grandes leçons que papa laisse derrière nous. Quelle que soit l'incertitude ou la douleur de la mort, je pense que la Bible nous enseigne ou nous donne cette espérance de nous revoir, mais non seulement nous revoir, mais nous donne aussi l'intelligence de bien appréhender la mort. Et je dis toujours, qui apprend à bien vivre, apprendra à bien mourir. Donc, le seul bon cadeau que nous pouvons laisser après notre passage ici sur cette terre, c'est la paix qu'on laisse à nos proches, à la famille, à la communauté ou à l'église où on a prié. La paix avec Dieu, la paix avec nos frères, avec nos sœurs, la paix dans le couple, la paix avec nos enfants, la paix avec les autorités les autorités civiles que Dieu a mis devant nous. Oui, Paul dit encore dans sa réflexion que pour un croyant, la mort est un gain. La mort est un gain. Pourquoi? Parce que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, quand nous quittons ce corps, en fait, la mort, c'est justement le fait que l'esprit quitte le corps qui est, en d'autres termes, considéré ou on parle aussi de ce corps en termes de tente ou d'enveloppe, en fait, qui garde notre esprit. C'est sûr que Papa Dominique n'est plus avec nous ici, il n'est plus avec nous, son esprit n'est plus avec nous, ce n'est que son corps qui est là, et c'est ce corps que nous allons tâcher de déposer dans la dernière demeure. Et je crois que la mort d'un croyant bien-aimé, ça peut
peut être une absence dans quelques heures ou dans quelques jours, ça va être une absence physique, mais l'absence physique d'un croyant et la présence auprès de Dieu. Je pense que c'est la consolation que nous pouvons avoir. Oui, dans Apocalypse, la parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui meurent en Christ ». Le problème n'est pas de mourir, mais le problème c'est de savoir de quelle manière est-ce qu'on meurt. Et la parole de Dieu nous dit « Heureux, heureux ceux qui meurent en Christ ». Parce que ceux qui meurent en Christ, voilà, la parole de Dieu nous promet la résurrection au jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que la vie a donc englouti la mort. À partir du moment que nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette vie éternelle que nous héritons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Jean, au nid de Saint-Jean, yaya, on s'obligue 3 hommes. Saint-Jean, yaya, 3 hommes. Je demanderai aux porteurs de prendre position. Habituellement, les membres, les porteurs les plus grands se placent à la fin et les plus petits se placent.
Nous allons chanter un chant que papa aimait bien chanter pendant qu'il passait par des moments difficiles. Si notre maman peut nous aider, entonnez ce chant. Bien-aimé, alléluia. Nous allons chanter. Je vais chanter avec vous la chanson que papa aimait beaucoup. Chanter avec nous quand on allait, quand on restait auprès de lui à l'hôpital, la salle. Chantant tous cette chanson. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, Yesu mokonzi, bolingo, bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Nani mokonzi? Yesu. On finissait toujours perdu ça. Nani mokonzi? Et il répondait toujours Yesu mokonzi. Yesu alingi nini? Yesu, il disait Yesu alingi ngamingi. C'était ça. Le nom de mon grand frère, qui a Dominique, Kailou, on l'appelait aussi 3 hommes. Merci maman pour ce chant. Comme vous le savez, nous avons tous partagé pour des années des merveilleux temps d'une bonne compagnie avec notre papa, pour certains grands frères, pour certains un oncle, pour certains grands frères, pour certains grands-pères. Nous avons eu des bons souvenirs et nous chérissons tous ces souvenirs bénis et sacrés qui nous reviennent dans ces moments, et nous nous rappelons de sa fidélité au travers des témoignages, son amitié, son professionnalisme et sa vie sacrée continueront à rayonner dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos communautés, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il aimait et qu'il servait, qu'il a cru jusqu'à la dernière minute, nous voulons en ce moment confier son corps à ce lieu de repos qui est sa dernière demeure physique, sachant que son esprit est avec le Seigneur dans sa maison céleste. Ce faisant, nous voulons croire fermement que le Seigneur l'a déjà accueilli dans sa présence et que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est qu'un accompagnement dans sa demeure physique. Alors, puisqu'il a plu à Dieu Tout-Puissant dans sa grande miséricorde de prendre son âme, nous remettons donc ce corps en ce moment ensemble avec toute l'Église, avec tous les enfants de Dieu, avec la famille, tous de commun accord, avec une même foi. Nous voulons remettre ce corps à Jésus, uniquement à Jésus, pendant que nous voulons faire la mise en terre. Et nous disons, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, terre pour terre, cendre pour cendre et poussière pour poussière, dans l'espérance sûre et certaine de la résurrection par le Seigneur Jésus-Christ, qui par la puissance qui lui permet de tout soumettre à sa domination, transformera nos corps humbles afin qu'ils soient comme son corps glorieux. Et je vais prendre le sang, les femmes.
Les sons de Jésus, oh mon ami, les sons de Jésus, les sons. Comme la parole de Dieu nous dit, de la poussière nous avons été formés et de la poussière nous rentrerons. Pendant que nous allons procéder à la mise en terre, nous disons gloire à Jésus. Et nous disons notre Père, qui es aux cieux. Tourner à la maison funéraire pour que vous puissiez socialiser avec tous les gens qui étaient présents à la célébration. Donc sur ce, bien, laissez-moi vous souhaiter beaucoup de courage dans cette épreuve difficile et je vous souhaite une bonne fin de journée malgré ces moments difficiles. Donc les fossoyeurs du Jardin du Souvenir vont terminer l'inhumation lorsque vous aurez quitté le cimetière. Et sur ce, bien, bonne socialisation. Et je vous offre une fois de plus nos sincères condoléances. Mon collègue et moi allons maintenant retourner à la maison funéraire. Donc, on va profiter du beau temps pour retourner à la salle de réception. Merci à vous toutes et tous. Merci, M. Pierre, et à votre collègue aussi. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous soutien à Bino. Nous devons soutenir Bisso dans le moment où nous devons passer à passer, moral, financièrement. Donc, tout ce pays à tout. Et nous, au cadre de Senga, boutique à Bisso, pour continuer à soutenir Bisso dans la prière. Vous allez la Bisso. Mingi tu prévois moi quelque chose déjà il y a en tout cas tous 5 000 euros merci na soutien la bien Nzambe abattre la bien merci.